chers tous. Ce sont les canards qui m'ont réveillée ce matin. Il faut dire que c'est le risque en choisissant son camping au bord de la rivière. J'ai donc démarré la journée par une petite balade le long du Cousin, avant d'attaquer le petit-déj. Ah, au fait, la canadienne, c'est vraiment idéal. On y dort confortablement et il y a même une cafetière. Comme je sais que vous adorez le fromage, pour le dernier jour, je me suis arrêtée dans une chèvrerie. Si, une chèvrerie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Catherine ? Oui. Il paraît que vous faites le meilleur fromage de chèvre de la vrai. région. C'est vrai ? Vous avez bien raison. Du monde. Du monde, carrément. C'est quoi cette race ? Alors, ce sont des poitevines. En fait, c'est la chèvre qui était la plus présente en France. Jusqu'en 1935, où il y a eu la fièvre afteuse, qui a décimé un peu les troupeaux. Et donc maintenant, c'est une race menacée. Et donc voilà, moi j'ai fait le choix de prendre cette chèvre-là parce qu'elle a un lait assez extraordinaire. En plus, c'est une chèvre qui est belle. C'est vrai. Assez sage, enfin, c'est quand même une chèvre. Hein. Vous m'emmenez choisir mon fromage ? Vous en faites combien de sortes ? Oh là, plein. Allez, allons voir ça. Salut les filles. Entrez. La boutique. La boutique, la petite boutique. Ah oui. Et voilà, Il y a les du fromages. choix. Les formes changent l'affinage. C'est-à-dire qu'une pyramide n'a pas le même goût qu'un crottin. Ah non. Comment on explique ça ? Parce que c'est des fromages qui travaillent avec l'air. Donc la surface que vous proposez à l'air va changer l'affinage. En plus, les fromages, ça se retourne, mais pas tous. Et les pyramides, donc quand même pas leur mettre la tête en bas. Non. Donc elles vont pas s'affiner de la même façon. L'air qui va être, va affiner comme ça, alors que les bûches, ça va affiner tout autour. Bon, bah, le mieux, c'est de prendre un petit assortiment, quoi. Et ben voilà. Ça, c'est une bûche, une pyramide, un morvan, un petit cœur aussi. Oui. Allez. Bon, bah, merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. En 5 jours, j'ai bien éclusé le secteur. Il ne me reste plus qu'à faire un morceau du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Étienne m'a proposé une balade qui, on peut le dire, sort des sentiers battus. Naturellement, on a tendance à plier les genoux et à faire ressortir les fesses en arrière. Ouais. Ça passe vraiment dans tout, hein. À condition d'être prudent. Oui. Attention, petit passage technique quand même. Ouais. Waouh, la basilique sur fond de vigne. Bah, je t'ai laissé le dévers, hein. Moi Oui, je suis trop mais- débutante. Pas de souci. Pour une fois que je prenais de l'assurance, voilà les cailloux. Je vais t'emmener voir au bout du chemin. Là, on a une jolie cabotte en pierre sèche et tu vas voir, c'est assez joli là dans les vignes. Il y a Nicolas qui est en train de refaire le mur. On va s'arrêter. Ah, de la visite. Bonjour. Bonjour Nicolas. Salut Étienne. Amélie, enchantée. Bonjour. Elle est bien belle, votre petite cabotte. Merci. Alors dans Lyon, ces petites constructions ont des noms variés et chez nous c'est cabane. Et il faut surtout voir à l'intérieur la voûte à encorbellement qui est vraiment une très très belle chose. L'objet premier de la cabane était de s'abriter, de passer la journée, de casser la croûte, de s'abriter d'un orage éventuel ou de se réchauffer l'hiver pendant la taille. On en dénombre 300 sur le Vésolien. L'autre avantage des cabanes, c'est qu'il y fait frais pour stocker les bouteilles. Eh bien ça donne soif, C'est clair. hein, le Segway et la pierre. L'altitude. Du coup, on a trinqué tous les trois une dernière fois à la santé de la basilique et à la fin de mes vacances. Bah, allez. À Cheers. la vôtre.